Salut les amis, coucou les petits loups. Alors, comme d'habitude, j'ai besoin de vous pour progresser. C'est vrai que si nous atteignions à fin janvier les 1500 abonnés, ce serait vraiment génial. Et si nous pouvions atteindre avant la fin juin les 2000 abonnés, ce serait encore mieux. À l'impossible ni de tenu, bien évidemment, mais bon. Si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de faire abonner, de cliquer sur le petit rectangle rouge pour avoir mes vidéos et pour cliquer sur la petite cloche grise qui devient verte pour vous abonner à toutes les vidéos que je peux sortir. Voilà les amis, je vous dis à tout de suite pour le reste de ma vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la guerre des marques d'appareils photo n'aura pas lieu. Et je vous dis pourquoi. Pour que vous ayez bien conscience qu'il n'y aura pas de guerre, jusqu'en 1947, Nikon a fabriqué les objectifs de Canon. Donc, aujourd'hui, je vous parle de la guerre des marques d'appareils photo qui n'aura pas lieu. Certains journalistes aimeraient bien nous faire croire qu'effectivement Nikon, Canon, Sony, Panasonic se tirent la bourre, mais en fait, pas du tout. J'arrive pas à retrouver le terme exact, mais le front commun des entreprises japonaises porte un terme. Ça veut dire qu'ils ont un accord pour être eux contre le reste du monde. Donc, quand certains individus disent ou aimeraient nous faire croire que Canon se tire la bourre avec Panasonic ou que Sony tire la bourre à Nikon ou Canon, pas du tout. Un exemple, quand Canon a sorti son premier appareil photo numérique, il s'appelait le 1D. Nikon a sorti le D1. Pourquoi à votre avis? Eh bien parce qu'ils s'étaient concertés pour savoir quel nom allait porter leur appareil photo. Pour les Japonais, le nom de l'appareil photo est très important. À une époque, Pentax avait un boîtier qui devait fêter les 60 ans de la marque. Et tout le monde s'était posé la question de savoir pourquoi LX. Voilà, et bien voilà pourquoi, parce que c'était l'anniversaire de la marque. Un autre exemple? Allez, pourquoi à votre avis Sony est à sa place actuelle? Eh bien tout simplement parce que Konica Minolta en 2006 a arrêté son activité qui a été reprise par Sony. Et Sony, bon, c'est vrai que Sony avait déjà proposé des prototypes d'appareils photo numériques il y a très très longtemps. Mais pourquoi il en est là où il en est actuellement? C'est parce que Konica Minolta, enfin Konica qui s'était associé à Minolta, ont vendu leur activité à Sony. Et Sony a profité de toute l'expérience de Konica Minolta pour être là où il en est. Alors, ça n'enlève aucun mérite à Sony, hein, bien évidemment, mais quand même, ça explique des choses. Donc, quand en fait, dans la guéguerre, il y a simplement les utilisateurs qui se tirent la bourre entre eux en disant « Ouais, mon appareil photo est mieux que le tien, parce que ceci, parce que cela. » Mais sinon, les marques, non, elles font front commun. D'ailleurs, avant, il y avait des Allemands. Il y a toujours des Allemands en la marque de Leica, mais il y avait Praktica aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez pour les anciens. Il y avait Praktica qui n'existe plus. Il y avait Zenith. Il y avait Lubitel, des marques russes. Elles sont où? Disparues. Par contre, qu'est-ce qui reste? Avec des marques japonaises. Alors c'est vrai que les Chinois fabriquent aussi des appareils photo, mais ils fabriquent surtout des optiques. Pourquoi ils ne fabriquent pas d'appareils photo, ça c'est un mystère. Hier, ne me demandez pas, et je n'irai pas chercher les raisons dans les méandres d'Internet. Voilà, c'était un tout petit peu d'histoire par rapport aux appareils photo. Alors c'est vrai que on a pu constater la disparition d'Olympus du domaine photo. Olympus a arrêté son activité en 2020, fin 2020.
Enfin bon, c'était dans les starting blocks, hein, donc on ne peut que le déplorer parce qu'effectivement, ils avaient d'excellents micros 4 tiers et avec Panasonic, Lumix, il y avait un très bon créneau pour ce style de boîtier qui faisait des vidéos sensationnelles. Et n'oublions pas que Olympus est un fabricant d'endoscopes et de microscopes à la base. Donc ils se sont recentrés sur cette activité et comme la photo n'était, on va dire, qu'une branche accessoire, eh bien ma foi ils s'en sont séparés. Eh bien ils ont arrêté tout simplement cette activité sans qu'elle soit reprise par qui que ce soit. Bon, on ne peut que le déplorer parce que j'ai eu à une époque un réflexe Olympus OM4 Titane et OM4 tout court qui étaient vraiment géniaux, avec la possibilité de faire 8 mesures ponctuelles et en faire une moyenne. C'était absolument génial. On pouvait faire la mise au point de la lumière là où on le souhaitait, et c'était vraiment quelque chose d'avant-gardiste à l'époque. Malheureusement, ça n'a été repris par personne. On ne peut que le déplorer, bien évidemment. Sur ce, les amis, je vais vous laisser. Cette vidéo a été relativement très courte, mais bon, c'est vrai que je pensais parler un petit peu des réflexes traditionnels, mais bon, ça demande beaucoup de recherche et je ne sais pas si j'ai envie de vous assommer avec des chiffres, des dates, des longévités ou autres. Donc je ne sais pas, je vais peut-être faire une ou deux vidéos sur le début de la photo ou pas, je ne sais pas. À vous de me dire si vous souhaitez ou pas avoir ce genre de vidéo dans votre escarcelle. Voilà les amis, je vous dis à très vite. Likez, partagez, abonnez-vous, faites abonner comme d'habitude. Et puis, restez à l'écoute.